chers amis, j'ai le plaisir de vous présenter la vidéo, la description de l'énergie 13. Aujourd'hui, nous allons parler de cette énergie, elle est très intéressante. J'aime beaucoup l'énergie 13, même si elle fait peur, parce que des fois on m'écrit « Mais l'énergie qui s'appelle la mort, est-ce que c'est normal que j'ai cette énergie dans ma matrice ?» Vous savez, comme chaque énergie, je trouve, on a des points positifs, des points négatifs. On doit tout simplement apprendre à manifester les énergies en positif. Mais le fait que vous avez cette énergie dans votre matrice, c'est le potentiel que vous possédez. Et ce potentiel, il faut l'accepter et surtout comprendre. Donc pourquoi aujourd'hui, on va parler de cette énergie 13 pour essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est cette énergie 13 qui nous fait tellement peur. Et bien sûr, tout au début, j'aimerais bien vous ajouter encore une fois cette information que maintenant, vous pouvez retrouver la formation sur mon site, la formation sur la matrice d'énergie, la formation que vous n'allez pas retrouver ailleurs. Parce que ma formation, elle est vraiment bien approfondie. C'est la formation qui va vous permettre de comprendre votre vie personnelle. Ça veut dire que grâce à cette formation, vous allez comprendre qui vous êtes, pourquoi vous êtes là, quel est votre domaine professionnel ou comment améliorer vos finances, quel est votre domaine des relations privées, quel est votre partenaire ou comment améliorer votre relation privée ou voir votre relation sociale, quelle est votre mission de vie. Mais pas seulement. Cette formation, elle va vous aider à devenir un expert, un professionnel, un coach dans la matière de la matrice d'énergie. Grâce à ma formation, vous allez apprendre énormément dans la matière de la matrice d'énergie et pouvoir travailler par la suite dans ce domaine pour aider les autres personnes à retrouver leur personnalité et leur nature. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, c'est très simple. Vous avez qu'à cliquer dans la rubrique formation, vous inscrire et par la suite profiter de cette formation. Et moi, je vais continuer, je vais passer vers l'énergie 13. Et comme convenu, on commence toujours par la carte, l'arcane majeur 13. Cette carte, effectivement, elle peut faire un petit peu peur, mais n'hésitez pas à comprendre et aller dans le développement de chaque énergie pour surtout réaliser quelle est la vraie notion de telle ou telle énergie. Ici, on parle surtout de la transformation et c'est ça l'énergie 13. L'énergie 13, c'est la transformation, c'est la vie entre c'est le passage entre la vie et la mort. Et là, ici, on le voit, effectivement, on a cette, on va dire, on a ce squelette qui nous explique effectivement que la mort, elle est toujours présente dans la vie de chaque personne. Elle est toujours là. Mais la mort, pas seulement dans le sens direct de ce mot, c'est surtout aussi la transformation. Que la transformation, elle est toujours là. Elle doit être présente, surtout dans la matrice de la personne qui possède l'énergie 13. Donc, bien sûr, on va parler de cette énergie et j'aimerais bien commencer cette information par le fait que l'énergie 13, on peut la retrouver partout dans la matrice, dans la zone du portrait. C'est votre masque, comment les gens vous voient et vous perçoivent dans la société. C'est aussi la zone du caractère. On peut aussi retrouver ici cette énergie, bien sûr, sans aucun doute. C'est vraiment votre vraie nature qui vous êtes. Et souvent, les gens n'arrivent pas à comprendre leur vraie nature, à percevoir leur vraie personnalité qui est à l'intérieur d'eux. Ça peut être aussi la zone des talents. La zone des talents, c'est l'énergie plutôt en positif. C'est quelque chose que vous avez déjà compris, comment manifester cette énergie dans le positif. Mais peut-être, il c'est bien possible que vous manifestez aussi cette énergie dans le négatif. Si vous avez des questions par rapport à la zone des talents, n'hésitez pas à regarder la vidéo concernant la zone des talents dans notre matrice d'énergie. L'énergie 13, on peut la retrouver aussi dans la zone des finances. Bien sûr, la zone des finances nous explique comment on peut améliorer notre domaine professionnel, comment on peut attirer plus d'argent dans votre vie. Et on sait tous que chaque énergie dans la zone des finances, on peut la manifester en positif et en négatif. Et c'est tout à fait normal. Sauf que à partir du moment quand vous commencez à comprendre que vous manifestez telle ou telle énergie en négatif, vous comprenez que vous bloquez vos finances. Vous bloquez votre zone de votre réalisation, votre zone professionnelle. On peut retrouver aussi l'énergie 13 dans la zone des relations privées. Et là, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de notre vie privée, de notre partenaire. Quel partenaire on va attirer dans notre vie si on manifeste cette énergie dans le positif? Et quel partenaire on va attirer si on manifeste plutôt cette énergie donc en positif ou en négatif? Donc, c'est aussi comment on peut améliorer notre vie privée. Et souvent, les gens, quand je décris telle ou telle énergie d'après la zone des relations privées, me disent « Oui, Valentina, c'est effectivement ça. C'est effectivement ces problèmes-là qu'on vit dans notre couple. C'est effectivement de cette manière qu'on fonctionne aussi avec mon partenaire. »
C'est le cas justement par rapport à chaque énergie qui se trouve dans votre zone des relations privées. On peut retrouver aussi l'énergie 13 dans la zone du karma, bien sûr. La zone du karma, c'est l'énergie que vous avez reçue en négatif dès votre naissance. Parce que dans votre incarnation précédente ou dans une de vos incarnations précédentes, vous avez fait quelque chose, vous n'avez pas compris ou accompli quelque chose de mal, afin que vous avez fini par manifester cette énergie en négatif. Donc vous avez vraiment fait quelque chose de très très mal. C'est quelque chose qui est vraiment en négatif, d'où pourquoi maintenant vous recevez cette énergie en négatif, encore une fois, pour passer un examen, pour comprendre qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut apprendre. Et la vie va vous envoyer toujours des leçons karmiques pour que vous compreniez enfin et manifestiez cette énergie en positif. Et bien sûr, l'énergie 13 dans la zone de la mission de vie, c'est quelque chose que vous devez apprendre à manifester. Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous êtes venu dans cette incarnation, dans cette vie? Pourquoi vous vivez? Et l'énergie 13 dans la zone de la mission de vie vous explique justement par rapport à l'énergie 13 parce que vous êtes là pour vous transformer et transformer les autres personnes. Donc, on va parler de cette énergie 13, on a bien compris que effectivement l'énergie 13, on peut la retrouver partout dans la matrice, les lignées masculines, féminines, maternelles, paternelles, c'est aussi le cas, bien évidemment. Là ici, attention, ne prenez pas tout de suite l'analyse de vos lignées, ça ne sert à rien. C'est quelque chose qu'on analyse plutôt vers la fin pour compléter votre matrice. Vous pouvez aussi demander à votre coach spirituel qu'il regarde effectivement les lignées pour compléter l'information. Si vous avez d'un coup vu l'énergie 13, vous pouvez poser la question et bien sûr, il va pouvoir vous répondre. Mais ne commencez pas par les lignées, ça ne sert à rien. Les lignées maternelles et paternelles, c'est tout simplement pour compléter. C'est votre génération, ça fait partie de votre carré généalogique. Donc, c'est quelque chose qui va plutôt compléter l'information. Ce que je voulais vous dire, c'est que, effectivement, l'énergie 13, on peut la retrouver partout dans la matrice, mais regardez surtout les énergies qui se trouvent à part. Parce que des fois, il y a des coachs spirituels qui analysent uniquement l'énergie par énergie et donnent informations concernant telle ou telle énergie. Mais ici, le plus important, c'est de regarder et analyser l'ensemble de la matrice. Regardez quelle énergie se trouve à côté de votre énergie 13. Donc, par exemple, ici, c'est l'énergie 13 dans la zone de vos talents et à côté vous avez l'énergie 9 ou l'énergie 5 et bien sûr vous allez transformer comment? Vous allez transformer par vos et grâce à vos connaissances parce que 9 et 5 c'est la personne qui apprend et qui enseigne, qui apprend et accueille justement l'information pour par la suite la transformer 13 et la transmettre aux autres personnes pour aussi transformer ces gens-là. Il faut vraiment travailler si vous voulez en regardant toute la matrice, toutes les énergies qui se trouvent dans tel ou tel secteur de la matrice et ne pas juste se concentrer sur cette énergie 13 et dire bah oui, moi je suis comme ça et je fais que comme ça. L'analyse, c'est un tableau. C'est un tableau que vous allez analyser petit à petit et au fur et à mesure, pendant votre vie, vous allez apprendre peut-être de nouvelles choses parce qu'aujourd'hui vous n'avez pas pensé à ça et le lendemain, vous allez vu ça et vous allez dire mais oui, c'est exactement ça et c'est ça l'énergie 13. Donc, l'énergie 13, bien sûr, c'est une personne qui est forte, qui est assez profonde, ça ressemble d'ailleurs à l'énergie 9 un tout petit peu. L'énergie 13, c'est une personne qui est courageuse, surtout. Mais en même temps, ça peut être une personne qui est mélancolique, qui est un petit peu dans la tristesse, mais qui ne le mentionne pas, qui ne fait pas le comprendre par sa personnalité. L'énergie 13 dans le positif, c'est la métamorphose. C'est quelque chose qui a son début et la fin. C'est la transformation. C'est la transformation de quelqu'un, de quelque chose, mais surtout la transformation de soi-même. La personne qui a l'énergie 13, elle a une tâche karmique, c'est de se transformer, c'est de passer et vivre toujours quelques réincarnations pendant cette vie. Cette personne, elle va arriver toujours vers quelque chose de nouveau dans cette vie et c'est vraiment sa tâche karmique. Cependant, si la personne, elle ne se transforme pas, elle n'aime pas les transformations, elle n'aime pas transformer les autres personnes ou elle n'aime pas travailler dans le domaine qui peut transformer quelqu'un ou quelque chose, là, c'est bien sûr l'énergie 13 en négatif. Donc, l'énergie 13 en positif, comme j'ai déjà dit, c'est la métamorphose, c'est un nouveau mode de vie, c'est une nouvelle étape dans la vie. C'est aussi le domaine de psychologie. L'énergie 13, elle aime beaucoup tout ce qui est psychologie, spiritualité, ésotérique. Et ici, effectivement, on peut le comprendre. L'énergie 13, elle va transformer grâce à ce domaine. L'énergie 13, c'est aussi le minimalisme, mais dans le positif. Là, je parle vraiment des manifestations positives. C'est de se débarrasser de quelque chose. C'est aussi des projets différents. Et si vous voulez, c'est vraiment la multitude de projets. Ça veut dire que quand on a beaucoup de projets, on tourne vraiment dans le domaine de travail où on commence quelque chose,
on finit ce quelque chose, on reçoit de l'argent, et de nouveau, on commence quelque chose, on finit ce quelque chose, on reçoit de l'argent, et c'est toujours des projets dans la vie de cette personne. Si cette énergie se trouve dans la zone des finances. Si on parle de l'énergie 13 par rapport les côtés négatifs, par rapport aux manifestations négatives, et là, il ne faut pas avoir peur. Là, à partir du moment que vous avez compris que effectivement vous manifestez l'énergie 13 en négatif, c'est bien, c'est un point positif. C'est le fait de comprendre qu'est-ce qui ne va pas chez moi, qu'est-ce qui ne va pas par rapport à mon domaine professionnel, qu'est-ce qui ne va pas par rapport à ma vie privée. C'est quelque chose qui va vous aider à évoluer dans votre vie. Parce que là, vous allez comprendre, vous allez travailler sur ces manifestations négatives pour essayer de les diminuer. Et donc, vous allez grandir parmi les manifestations positives. Donc, vous allez améliorer tel ou tel domaine de votre vie. Donc, l'énergie 13, d'après les manifestations négatives, c'est la peur de la mort. Bien sûr, ça peut être aussi la mort de vieillir. Ça peut être la mort de la transformation. Transformer quelque chose ou transformer soi-même ou la manière de penser. C'est aussi la peur en général. C'est vraiment, si vous voulez, cette personne qui va plutôt stagner, ne va pas évoluer, ne va pas se transformer. C'est tout ça, l'énergie 13 en négatif. Et là, j'aime beaucoup cette phrase, j'aimerais bien la lire. Je l'ai traduit par rapport à vraiment l'apprentissage que je fais. Enfin, je fais l'apprentissage en russe, mais en tout cas, je pense que cette phrase, elle existe bien évidemment en français. La mort, par rapport à l'énergie 13, c'est ce passage de la mort de la chenille et la naissance du papillon. Ça veut dire que ici, on a la mort de la chenille, c'est la naissance du papillon. Donc pourquoi on dit que l'énergie 13, il faut apprendre à la percevoir correctement. C'est que chaque mort, chaque si vous voulez, finition de quelque chose, chaque fin, c'est le début de quelque chose de nouveau. Et effectivement, ça, on le sait, ça marche comme ça dans notre vie en général. Mais ça touche surtout les gens avec l'énergie 13. Donc, j'aimerais bien parler un petit peu de la transformation parce que c'est un des mots-clés les plus importants par rapport à l'énergie 13. Je pense que vous l'avez déjà compris. Ici, on parle beaucoup de la transformation des gens, des gens autour de nous. La transformation aussi de quelque chose si on travaille dans tel ou tel domaine. Mais c'est surtout, bien sûr, les gens. Et c'est vrai que l'énergie 13, si vous voulez, c'est une personne qui arrive dans un collectif, arrive dans une équipe, dans telle ou telle communauté, et qui transforme le fonctionnement de cette équipe, de cette communauté. Parce que tout simplement, cette énergie, elle a l'énergie 13 qui se manifeste pleinement chez elle. Donc c'est le cas de l'énergie 13 quand la personne elle est née. Le 13, c'est le cas aussi de la personne qui possède l'énergie 13 dans la zone du caractère, donc la zone vraiment amplifiée dans votre matrice. Et c'est aussi le cas de l'énergie 13 dans la zone des talents parce que c'est aussi le potentiel de la personne. Et là, très très intéressant, je donne toujours l'exemple de mon mari. Il a l'énergie 13 sur le chakra gorge, ma fille d'ailleurs aussi. C'est le cas quand la personne dit quelque chose. Et là, on a, par rapport à mon mari et ma fille, d'ailleurs, je vous donne le cas comment on peut travailler avec la matrice, l'ensemble de la matrice. Ils ont l'énergie 22 qui est en négatif. Donc l'énergie 22, vous savez tous qu'est-ce que ça veut dire. Et donc leur cas, c'est de dire quelque chose en faisant une blague ou en essayant de faire une blague, mais en disant ce quelque chose, la personne peut vite vexer. La personne peut vite faire mal à la personne, à la personne avec laquelle elle discute. Mais à chaque fois, c'est le cas de la transformation. Parce qu'à chaque fois, ces gens-là disent quelque chose, ça va transformer cette personne à laquelle ils vont s'adresser. Donc, c'est le cas de mon mari, c'est le cas de ma fille. À chaque fois, ils veulent sortir une blague, faire rire. Effectivement, ils arrivent à le faire aussi parce qu'ils ont cette énergie 22 sur le chakra de la gorge. Mais des fois, il arrive que sans faire exprès, ou des fois, voire même par bêtise, ou intuitivement, ils disent quelque chose, et tu commences tout de suite à réfléchir, tu dis pourquoi il ou elle, ils ont dit ça. Et là, tu commences à réfléchir, et cette réflexion te fait comprendre des choses que tu n'as pas réalisées pendant toute ta vie. Et c'est là ce qui est vraiment impressionnant. C'est ça l'énergie 13 qui transforme quand elle se trouve sur le chakra gorge par exemple. Mais en tout cas, ça peut être aussi le cas de la zone du portrait, de la zone du caractère, les zones qui sont essentielles dans la matrice. Donc c'est vraiment cette personne qui est là pour transformer. Ce qu'il faut comprendre, et là j'aimerais bien toucher un tout petit peu le domaine
de la réalisation professionnelle ou zone des finances, c'est quand la personne, elle a cette énergie 13 et elle va toujours transformer les autres. Ça peut être le domaine, souvent, ce que je vois en tout cas par rapport aux analyses que j'effectue, c'est souvent la zone des finances et c'est souvent le domaine de psychologie. Donc un psychologue, c'est une personne comme un coach spirituel, donc qui travaille dans le domaine ésotérique ou spirituel, mais en tout cas qui est là pour travailler avec les gens et qui est là pour transformer ces gens, pour faire quelque chose pour que la vie de ces gens-là s'améliore. Donc, c'est souvent ça. Mais ici, j'aimerais bien parler, comme je l'aime beaucoup, de la circulation correcte de cette énergie. Comment faire pour manifester cette énergie de la manière correcte pour qu'il ne nous arrive pas quelque chose par rapport à notre santé ou ça ne nous arrive pas des accidents, des cas assez graves dans notre vie. Là, la circulation correcte de l'énergie 13, elle commence toujours par une étape de la transformation de soi-même. La personne, elle doit toujours commencer par transformer d'abord elle-même. Si la personne, elle stagne, si elle n'arrive pas à changer son métier, par exemple le métier qui ne lui plaît pas, elle n'arrive pas à le changer. Si la personne, elle n'arrive pas à se transformer, surtout transformer sa façon de voir des choses, sa perception du monde, ses croyances, ses convictions, et c'est vrai que l'énergie 13, c'est en permanence. La personne, elle va toujours vivre dans cette transformation par rapport à elle-même, dans le positif. Mais si la personne, elle n'arrive pas à le faire, là, elle ne va pas réussir à transformer les autres gens. Et donc pourquoi souvent on me dit, Valentina, effectivement, j'aime beaucoup la psychologie, j'ai l'énergie 13 dans mon domaine de la zone des finances. J'ai en plus l'énergie 8 qui me fait comprendre que effectivement je suis bien forte par rapport à tout ce qui est karmique, tout ce qui est karma, tout ce qui est pourquoi ça nous arrive, qu'est-ce qu'il faut faire. Mais mon domaine ne se développe pas. Et là, je dis à la personne, mais vous, est-ce que vous arrivez à vous transformer? Est-ce que vous arrivez à transformer votre vie, votre perception? Est-ce que vous avancez dans votre vie? Parce que l'énergie 13, c'est les changements à chaque fois. L'énergie 13, c'est pas que cette personne, elle ne sort pas de la zone du confort. Elle vit toujours hors de sa zone du confort. C'est la personne qui est toujours en train de faire quelque chose parce que ça lui arrive toujours quelque chose pour qu'elle évolue dans sa propre vie. Et là, effectivement, la personne, elle me dit, oui, soit je stagne, soit je n'apprends pas, soit je n'accepte pas les nouveautés, le progrès technique ou n'importe. Mais la personne, elle n'avance pas, donc elle va toujours stagner, donc elle ne peut pas non plus transformer les autres personnes. Elle a du mal, elle a toujours des problèmes. Donc voilà, là c'est par rapport à cette énergie 13, je pense que c'est un petit peu l'énergie de base, mais vraiment très très basique, mais j'aimerais approfondir plus dans ma vidéo approfondie sur l'énergie 13 que vous pouvez retrouver sur mon site. Et je vais toucher encore une fois la zone des finances et la zone des relations privées pour vous donner quelques idées. C'est que la zone des finances, comme vous pouvez déjà le constater, c'est quand on transforme quelqu'un ou quelque chose, ou on fait quelques projets. Sachez que si vous n'arrivez pas à changer votre métier, si vous stagnez, et si vous vous accrochez à votre métier parce que vous avez peur que vous n'allez plus avoir de l'argent, vous avez peur pour votre famille, pour votre vie par la suite, là, vous êtes complètement en négatif par rapport à l'énergie 13. L'énergie 13, elle doit lâcher complètement, même si ça lui fait énormément peur. Et l'énergie 13, elle a souvent très très peur. L'énergie 13 dans la zone des relations privées, qu'est-ce que c'est? C'est quand on s'accroche aussi à notre partenaire. On tient tellement à notre partenaire qu'on n'arrive pas du tout à le relâcher et laisser partir. C'est ce cas quand on n'est pas bien dans notre zone des relations privées, mais on vit et on continue à vivre. C'est quand les relations sont toxiques, mais j'attends que mes enfants grandissent et c'est par la suite qu'on va se séparer avec mon partenaire. Non, attendez pas, c'est tout de suite, c'est maintenant. Si vous n'êtes pas bien, il faut changer et faire quelque chose tout de suite, sinon vous n'allez pas le faire même par la suite. Mais dans le positif, c'est quoi? C'est aussi bien sûr de bonnes relations avec votre partenaire. Quand votre partenaire, il transforme aussi peut-être vous et soi-même, enfin il-même, ou c'est peut-être aussi la transformation de vous ou de vous deux ensemble. C'est souvent, si vous voulez, un couple qui vit toujours les transformations. Par exemple, on s'est rencontrés, par la suite on a déménagé, par la suite on s'est paxé, par la suite on s'est marié, par la suite on a changé d'appartement, on a acheté une maison, par la suite on a décidé de construire une maison, par la suite on a eu le premier enfant, le deuxième enfant, par la suite on a commencé à avoir des projets et là on continue et on fait les projets à chaque fois. C'est toujours les transformations. Il n'y a pas de stagnation, il n'y a pas de stabilité dans la vie de ce couple, il y a toujours quelque chose de nouveau. Et souvent on me dit, écoutez Valentina, c'est vrai qu'on vit quelque chose de nouveau, toujours quelque chose d'intéressant, notre vie elle est assez, voilà, très très diversifiée, mais c'est vrai que dans notre couple, on est déjà tellement habitué à ça, vu qu'on vit toujours ça. C'est que pour nous, c'est presque normalité.
c'est presque la vie qui est stable et normale, sauf que effectivement pour vous, si vous vivez toujours comme ça, pour vous c'est normal, pour vous c'est stable. Mais quand vous parlez de votre vie aux autres personnes, quand vous racontez votre vie à quelqu'un d'autre, cette personne elle va faire les yeux comme ça, elle va dire mais vous vivez de cette manière, c'est juste impressionnant. Vous avez le temps de faire tout ça. Et là c'est l'énergie 13 en positif. Donc si ça vous intéresse par la suite, n'hésitez pas, comme je vous ai déjà dit, l'énergie 13, en tout cas la vidéo approfondie sur cette énergie, elle se trouve sur mon site. N'hésitez pas à aller aussi calculer votre matrice, le calculateur, il est aussi dans la rubrique de calculateur sur mon site. Et si vous êtes passionné par la matrice d'énergie, je vous invite à profiter de ma formation. Je suis ravie, je serai très ravie si vous allez faire partie de mes élèves. Donc, n'hésitez pas aussi à commenter sous cette vidéo et mentionner comment vous manifestez cette énergie dans le positif, peut-être en négatif, mais en tout cas, sachez que j'adore les exemples. Sachez que tout le monde aime les exemples et que peut-être votre exemple va aider quelqu'un qui manifeste l'énergie 13 en positif ou en négatif. Mais en tout cas, soyez libre et mentionnez votre commentaire sous cette vidéo. Et à tout bientôt pour l'énergie 14.